tous et bienvenue sur le plateau TV du groupe NGPA sur le salon du CIMA à Paris. Comment bien s'organiser sur son exploitation et sortir enfin la tête du guidon? Pas simple quand on sait qu'en moyenne les agriculteurs travaillent 55 heures par semaine. Alors c'est parce qu'ils en ont eu marre justement de voir leur père trimer. Carmen Sachot, Mathieu Carpentier et Simon Denonin, trois fils d'agriculteurs, ont mis au point en 2018 Aptimise, une solution pour gagner en temps et au bout du compte en rentabilité. Alors comment? En mesurant le temps des hommes et des machines. On en parle tout de suite avec vous. Nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui sur le plateau du groupe NGPA deux des trois fondateurs d'Aptimise. Bonjour Mathieu Carpentier. Bonjour. Et bonjour Simon Denonin. Bonjour. Alors on va débuter avec vous Mathieu. Comment vous est venue cette idée de vouloir faire gagner du temps aux agriculteurs? Comme vous le disiez, on est fils d'agriculteurs et donc on évolue dans ce milieu depuis notre plus jeune âge. On a pu voir justement qu'il y avait des problématiques dans ce domaine-là. La volonté de travailler sur cette notion de temps de travail, mais en se basant uniquement sur des estimations, parce qu'il n'y avait pas moyen de le mesurer de manière précise, ce qui pouvait amener des biais et amener des erreurs dans les prises de décision. Et c'est justement en ça qu'il y avait quelque chose à faire, essayer d'apporter une solution sur cette thématique. Est-ce que votre papa justement passait beaucoup de temps sur l'exploitation? Il y a eu des moments où on le voyait un peu moins, en effet. Ça. Alors Simon, même question, est-ce que vous partagez les mêmes souvenirs pour votre père? La solution est vraiment sortie du concret chez nous, c'est-à-dire que sur l'exploitation familiale, on a toujours été confronté à des questionnements, notamment pour des départs en retraite, des remplacements de personnes, et on manquait cruellement de données concrètes pour prendre les bonnes décisions, et c'est un peu de ça qu'est né Aptimise. Alors de l'idée à la pratique, le pas est parfois énorme, pas pour vous. Très rapidement, vous avez mis au point une application smartphone. Alors comment concrètement, Mathieu, un agriculteur calcule son temps de travail avec Aptimise? Justement, il utilise l'application smartphone qui se trouve juste ici. Et l'idée de l'appli, c'est qu'elle est vraiment 100% automatique. Donc l'idée, on démarre l'application une fois sur le téléphone, on la laisse tourner en permanence. Et ensuite, l'application va utiliser notamment la géolocalisation pour déterminer en fonction de l'endroit où on se situe sur l'exploitation, l'atelier, la production sur lequel on est en train de travailler, et elle enregistre le temps qu'on y passe. Et donc ça passe notamment par une cartographie de l'exploitation où on précise les différentes zones de parcelles, les différentes cultures, le nom de chaque zone, mais aussi les bâtiments d'élevage, les bâtiments de stockage, la partie partenaire, la partie administrative, le bureau, l'atelier, etc., etc. Donc ça, c'est quelque chose qui se fait avant. C'est-à-dire que l'agriculteur va effectivement, vous allez lui transmettre cette application, mais vous allez aussi aller sur son exploitation pour voir les différents ateliers? Alors, pour le coup, on ne se déplace pas forcément, mais on va analyser en effet la structure de l'exploitation directement avec l'exploitant pour comprendre ses problématiques et adapter le paramétrage de la structure en fonction de ce qu'il souhaite justement analyser pour lui apporter le maximum de valeur ajoutée sur l'outil. Donc il suffit de garder son téléphone dans sa poche. Donc ça signifie bien, Mathieu, aucune saisie supplémentaire. Absolument aucune. Une fois qu'on a paramétré l'outil une première fois, tout se fait tout seul. On n'utilise pas Aptimise au quotidien, pas de saisie à réaliser, ça s'autogère. Alors Simon, on poursuit avec vous. Comment vous analysez les données ensuite qui sont obtenues? Alors, il faut savoir que l'accompagnement de nos clients, c'est une force, et c'est aussi un point d'honneur qu'on a mis chez Aptimise, c'est-à-dire qu'on va les accompagner sur des indicateurs qui vont se générer automatiquement sur leur exploitation, on va les aider à se comparer entre eux, et on va aussi leur donner des références pour aller améliorer ce qu'ils ont envie, eux, d'améliorer, ce qui fait partie de la partie diagnostic au démarrage. Ça peut être des questions très économiques, comme ça peut être des questions organisationnelles ou de projets, de développement, de diversification, etc. C'est une solution qui va d'ailleurs fonctionner sur tout type d'atelier de production, c'est ça? Voilà, l'approche d'Aptimise, c'est qu'on travaille à la fois avec des polyculteurs éleveurs, des céréaliers spécialisés, tout comme des viticulteurs et des maraîchers. Alors vous venez de le dire à l'instant, mais c'est important d'insister sur ce point. Ce sera possible à un moment de se comparer avec d'autres agriculteurs? Alors c'est possible dès aujourd'hui et en effet, on va travailler à l'échelle de groupes de travail homogènes qui vont pouvoir apporter chacun des références et des éléments de comparaison en fonction de différents itinéraires techniques ou de conduite d'élevage. Et c'est anonyme? Et c'est anonyme ou non, ça dépend de la dynamique de travail dans le groupe. Beaucoup de souplesse. Alors, l'application fait désormais également le lien entre l'agriculteur et la machine. De quelle façon, Mathieu? En fait, on utilise cette petite puce qu'on peut positionner directement sur les différents matériels qu'on souhaite suivre et qui vient interagir avec l'application ou avec le capteur qu'on a également développé et qui permet
d'utiliser l'outil sans avoir besoin de smartphone, dans les cas de figure où on n'aurait pas de smartphone. Et dans l'idée, en fait, cette puce vient de manière, là encore, 100% automatique, discuter avec l'application ou le capteur pour savoir quel chauffeur est en train d'utiliser la machine, sur quelle activité, donc sur quelle production. Ce qui est valable à la fois en culture, mais aussi en élevage, sur les bâtiments ou encore dans les déplacements, pour avoir un suivi intégral de la machine durant toute son activité. D'accord, alors Simon, on poursuit avec vous. Quel usage on va avoir de ce type de données? Alors, sur la partie matérielle, on va aboutir à des données de traçabilité. On va automatiser une grande partie des tâches de saisie dans certains logiciels avec nos partenariats. Et puis, on va avoir aussi des éléments de réflexion sur les charges de mécanisation et sur, encore une fois, les projets d'investissement qu'on pourrait avoir, essayer de calibrer quelque chose d'adapté à son besoin. Oui, donc au-delà de l'évaluation du temps, en fait, on a directement des applications très concrètes en fait, autour de ces données. C'est vous qui allez aider au suivi de ces données, c'est vous qui allez analyser ça, Mathieu? Alors pour le coup, comme le disait Simon, on accompagne nos utilisateurs au quotidien, à la fois dans l'usage de l'outil pour toujours répondre à leurs besoins, mais aussi en effet dans l'analyse de données. Certains sont capables de le faire en totale autonomie, d'autres ont besoin d'avoir une prise de recul, un avis extérieur pour justement essayer de se poser les bonnes questions, essayer d'aborder des sujets qu'ils n'auraient pas forcément travaillé de but en blanc, la tête un peu dans le guidon, on ne peut pas toujours forcément prendre le recul nécessaire. Et donc en effet, on leur propose de les accompagner sur ces sujets-là pour pouvoir mettre un peu en perspective toutes ces données et prendre les bonnes décisions. Et c'est là où on voit que l'humain reste important, c'est-à-dire qu'il y a des nouvelles technologies, mais il y a également un suivi de votre part, et ça c'est important. Alors 800 agriculteurs répartis partout en France utilisent les solutions Aptimise aujourd'hui. Dans quelle situation vont-ils faire le plus souvent appel à vous? Simon, allez-y. Alors, les situations sont diverses, mais on va retrouver des cas dont on a pu évoquer l'existence juste avant. Ça va être des projets, tout simplement accompagner la transition, qu'elle soit technique ou stratégique sur l'exploitation, avec des créations d'ateliers, des diversifications. On va accompagner beaucoup de nos clients sur des aspects aussi économiques. C'est comment, tout simplement, avec la notion de rentabilité horaire, donc combien d'euros je vais gagner par rapport au temps que je passe, comment je vais prendre de meilleures décisions pour à la fois potentiellement réduire ma charge de travail ou améliorer le revenu de l'exploitation. Et alors, c'est effectivement très utile, on le comprend bien avec vos exemples. Est-ce que, Mathieu, vous travaillez également en projection? Par exemple, si un jeune souhaite s'installer, on a parlé de diversification, mais un jeune souhaite s'installer, l'organisation peut-être de son père ou de celui en tout cas qui va lui transmettre la ferme ne lui convient pas, ou lui convient mais il veut faire autrement, est-ce qu'il peut faire appel à vous aussi en projection? Bien sûr, et c'est même le meilleur moyen d'obtenir des repères pour poser son projet sur l'exploitation. Les jeunes ont souvent un projet qui leur est propre au moment de la reprise. Et c'est un vrai sujet, le temps de travail. C'est aujourd'hui un énorme frein à l'installation des jeunes, d'amener en fait des repères qui permettent justement de se projeter dans un avenir et de se dire combien d'heures est-ce que je vais concrètement travailler, comment est-ce que je vais pouvoir m'organiser, quel va être mon revenu final parce que je connaîtrai ma rentabilité horaire. Ça permet d'asseoir le projet, de le construire de manière sereine et surtout derrière d'aller le défendre. On a notamment, nous, un agriculteur qui a utilisé Aptimise pour ce cas de figure-là. Ses parents partaient en retraite, lui revenaient sur l'exploitation avec sa conjointe, donc un gros bouleversement au sein de la structure. Et il y avait une structure existante qui avait deux ateliers d'élevage différents et un atelier grande culture. L'idée, c'était de comment est-ce que je restructure l'exploitation pour avoir une organisation qui se tient à 2 personnes et qui me permet de maximiser ma rémunération horaire. Il a pu réorganiser toute sa structure en faisant les choix adaptés et aller le défendre auprès de son financeur pour justement mener à bien son projet. Donc Aptimis concourt également au renouvellement des générations et ça, c'est pas rien. Alors Simon, est-ce que certains de vos utilisateurs ont été surpris justement par les données qui étaient obtenues? Les utilisateurs sont quasi systématiquement surpris parce que par définition, on a toujours un biais d'analyse quand on essaye d'estimer soi-même son temps par rapport à ce qui est réellement mesuré par un outil. Globalement, ils sont surpris et surtout, ils sont surpris du résultat. On peut citer par exemple sur des exploitations avec 4 à 5 personnes, on a pu observer, nous, un gain d'un mi-temps sur une structure, tout simplement par des gains opérationnels sur des tâches de saisie, puis après des choses plus concrètes dans le quotidien sur l'organisation. Un gain d'un mi-temps quand même, hein. Oui, c'est énorme. Alors, le gain de temps, justement sur ce point-là, il est évalué en combien, en moyenne à combien? Il y a une hétérogénéité des résultats, mais ce qu'on peut facilement dire, c'est que déjà, on va économiser plus de 90 heures de saisie par an, et ça, c'est du net, c'est sans avoir rien à faire. Et ensuite, derrière, les gains sont
beaucoup plus important dès qu'on va sur d'autres aspects. On peut facilement parler de plus de 250 heures par an, mais encore une fois, entre un viticulteur et un céréalier, un éleveur, on va avoir une hétérogénéité des résultats. Enfin, pour chacun, on travaille dans une plus grande sérénité. Ça n'a pas de prix. Alors, dernière question, Mathieu Carpentier, elle est pour vous. Les agriculteurs font appel à Aptimise pour gagner du temps. Une fois leur organisation optimisée, à quoi peut bien leur servir Aptimise ? Alors déjà la question c'est est-ce qu'une organisation peut toujours être optimisée au maximum? Je pense qu'on a toujours le moyen de faire mieux et les agriculteurs s'en rendent compte au final au quotidien quand ils utilisent l'application. C'est qu'une prise de décision en appelle une autre et ce besoin en fait d'amélioration continue de l'organisation, on la retrouve concrètement chez nos utilisateurs qui cherchent à progresser pour faire évoluer leur système dans un contexte en plus qui est assez changeant, le contexte agricole, donc besoin de s'adapter en permanence. Ça c'est un premier point et ensuite, on a aussi toutes les notions derrière, comme Simon l'a abordé, sur tout simplement du suivi de gestion de l'exploitation, avec aussi des notions de traçabilité automatique qui sont un gain de temps au quotidien, qui permettent derrière de continuer à prendre les bonnes décisions, mais aussi d'économiser temps tous les jours. Et ça, pour le coup, ça pèse dans la balance. Vous voulez rajouter un mot, Simon ? Oui, mais tout simplement, en fait, ce qu'on observe quand même, il y a une réalité sur le terrain, c'est que les exploitations, elles ont tendance à se complexifier, à s'agrandir même, et en fait, l'outil tire toute son épingle du jeu dans ces contextes où on a souvent du matériel partagé qu'on va pouvoir répartir entre structures, où on va avoir aussi des main-d'œuvre, des salariés qu'on va partager et de l'entraide entre agriculteurs eux-mêmes. Et donc, l'outil vient vraiment éclater la répartition des heures et avoir un suivi précis et au final simplifier le quotidien des agriculteurs sur ces aspects. Eh bien, merci beaucoup, messieurs. C'est la fin de ce plateau dédié à Aptimise et à l'optimisation du temps de travail en agriculture. Merci aux équipes de la Factory du groupe NGPA pour l'organisation de ce plateau. Merci à vous tous qui avez suivi cette conférence derrière vos écrans ou ici sur le salon du CIMA. À très bientôt.